Salut à toi mes voyageurs, aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu spéciale qui vous attend, c'est la visite guidée des Cara qui se trouve juste derrière nous. Les Cara c'est quoi? C'est un camping-car de la marque version SIL 9 sur porteur Fiat Ducato 2.3 multijet 130 chevaux. Un régal sur la route et un régal pour aller se balader. Du coup, on va commencer la visite des Cara par la partie extérieure du véhicule. Donc ici, vous avez le compartiment batterie, la porte d'entrée pour accéder à la cellule du véhicule, les grilles d'aération pour le frigo. Ici, vous avez la prise 220 volts pour brancher les Cara au secteur. Ici on a une première porte de soute, car c'est une soute qui est traversante en fait, au niveau des câbles. Ensuite, de l'autre côté des Cara, on retrouve un compartiment pour 2 bouteilles de propane en 15 kg. Et nous on a installé en fait à ce niveau là un petit manomètre qui nous permet d'avoir l'indication du niveau des bouteilles de gaz. C'est pas mal, ça donne un niveau approximatif, c'est pas non plus hyper précis. Et l'inconvénient c'est que l'hiver, quand les bouteilles sont froides, ça marche pas hyper bien. Et au fond on retrouve en fait le système Truma Monocontrol CS. C'est en fait un système qui nous permet de pouvoir rouler gaz ouvert avec Cara. Donc ce qui veut dire que ça évite à chaque fois qu'on s'arrête avec le véhicule de venir ouvrir les bouteilles de gaz. Et en cas d'accident, c'est un système à percussion, ça coupe tout. Ça coupe instantanément le gaz, après à voir si ça fonctionne vraiment très très bien. Mais ça a la possibilité et l'avantage de pouvoir nous permettre de rouler gaz ouvert. Ici, sur le côté, on a la trappe pour remplir l'eau propre. On a la grille d'évacuation d'air du chauffe-eau. Et on a enfin ici la cassette des WC. Donc c'est là où, quand on va aux toilettes, et ben, ça tombe là-dedans et c'est ça qu'on doit vider de temps en temps. Et après, on a donc sur l'autre côté des Cara une deuxième porte de soute, puisque la soute est traversante, qui donne accès au lit du bas, mais aussi à la partie soute. Alors c'est un peu le bazar, hein, comme dans toute soute à camping-car, mais c'est une soute qui a le mérite d'être quand même assez grande, donc on peut quand même ranger pas mal de bazar. Moi je sais qu'il y a des choses, bon, en ce moment on a une poussette, d'habitude quand il n'y a pas la poussette on a plus de place. Et après on a des caisses, donc ici souvent je mets l'eau, l'électricité, là je range aussi d'autres choses, il y a aussi les produits, parce que les WC, donc on est sur du WC chimique, donc tous les produits sont rangés là, etc. Et à l'arrière du véhicule, on a un porte-vélo qu'on a fait installer il n'y a pas très longtemps. C'est un porte-vélo 4 vélos, donc qui est hyper pratique en famille. Et la caméra de recul.
Du coup là on se retrouve déjà dans la partie cabine des Cara, où ça reste un véhicule standard Fiat, donc avec tout ce qui peut être déjà monté de série sur un Fiat Ducato. Sachant que nous on a pris vraiment la version entre guillemets de base, où on a juste la climatisation, mais après l'autoradio c'est nous qui l'avons rajouté, on n'a pas pris ça en option. On a fait rajouter à l'avant l'écran pour la caméra de recul, qui du coup dès que je passe la marche arrière, la caméra s'allume et du coup je peux voir où je vais. Et après ce qui est pas mal, ce que je trouve pas mal, c'est qu'ici on a une prise USB et ici une prise allume-cigare. Et après on a tous les rangements normaux, quoi. On a une petite boîte à gants réfrigérée là-haut, on a la boîte à gants en bas, et ici pour tenir le GPS, on a le petit système qui va bien. On vient coincer ici le téléphone ou le GPS, et après ça reste toujours ici en place. Et nickel. On va déjà parler du panneau de contrôle du véhicule qui se trouve au-dessus de la porte d'entrée principale, où ici on peut gérer les systèmes lumineux avec une simple pression du doigt. Ici vous avez le troisième système lumineux qui est un allumage à LED dans toute la partie habitable du véhicule. Ici la pompe à eau, et sur le petit bouton information ici on a le niveau de la batterie porteur du véhicule et le niveau de batterie de la batterie cellule. Ici c'est le niveau d'eau. Et ensuite, la petite colonne ici, on a souvent celui-là qui clignote, c'est pour vous dire que la cuve d'eau grise est pleine. Et quand celui-ci est allumé, c'est pour vous dire que l'électricité est bien branchée et que le véhicule est bien raccordé aux 220 volts. Ensuite, on va continuer la visite par la partie salon des Cara, avec ici une dinette 4 personnes, mais aussi des ceintures de sécurité pour attacher les enfants, avec les sièges enfants. Ici on a aussi 2 ceintures de sécurité, dos à la route. Et sur cette partie dinette ici, on a aussi une ceinture de sécurité qui est possible d'installer sur ce siège ici. Mais nous après la partie dinette, là on l'a transformée en canapé pour plus de convivialité. On a rajouté des petits rangements ici pour ranger notre petit bazar. Et après on a tout ce qui est placard de rangement, qui sont quand même assez profonds et assez grands. On peut ranger pas mal de choses que vous avez de chaque côté du véhicule. Et dans celui-là, on a rajouté une petite barre, c'est une barre élastique en fait, que l'on vient mettre pour éviter que, à l'ouverture des portes de placard après avoir roulé, que tout nous tombe dessus. On ne sait jamais. Après, sous chaque banquette, il y a des coffres. Donc ici, on a 2 coffres. Ici, on a un très grand coffre qui fait toute la banquette. Et sous celle-ci, on a la cuve d'eau propre qui fait 140 litres d'eau. Et ensuite, dans la partie salon, on a la gestion du chauffe-eau ici, avec un petit bouton et 2 positions. Une position 50 degrés et une position 70 degrés. Et après, en haut des placards, on a encore du rangement, où on peut ranger, nous par exemple, ici on range ce sont des rideaux thermiques que l'on installe ici, surtout l'hiver, pour éviter que le froid de la cabine avant ne passe à l'arrière, parce qu'après on sent vraiment les courants d'air et c'est vraiment très désagréable. Donc on vient prendre les rideaux ici, et ce sont des rideaux qui sont doublés et qui sont isolants, et ça marche super bien. Et du coup maintenant on va passer à la visite de la Capucine. Donc c'est un lit de 140 par 200 comme à la maison, avec une petite tablette ici où vous pouvez poser toutes vos affaires, vos téléphones, vos clés, etc. On a chacun notre lumière et on peut aussi passer en mode petite lumière d'ambiance bleue comme partout dans le camping-car, sur toutes les lumières.
Ensuite, on a une fenêtre qui donne sur l'extérieur avec, pareil comme sur toutes les fenêtres, un store occultant ici et une moustiquaire en haut. Et ici, on a un boîtier, alors on voit pas très bien, avec en fait une prise allume-cigare de 12 volts et tous les systèmes pour normalement brancher la télé. Donc voilà. Et aussi le petit luxe, c'est que pour plus d'intimité, on a un rideau ici que l'on vient fermer. On va descendre, ce sera plus pratique. Que l'on vient fermer pour s'isoler du reste du véhicule la nuit. Et maintenant, on va passer à la partie cuisine. Donc ici, on a un plan de travail qui est assez correct, avec 2 plaques de cuisson au gaz. Ici, on a un évier. On a rajouté un porte-sopalin. C'est un système extensible que vous trouvez un peu partout, où on vient appliquer le sopalin et ça ne bouge pas pendant le transport. Ici, on a rajouté un petit système à épices. Là, on a le range ustensiles. Et on a trouvé ça, qui est vraiment très bien, où en fait on a 2 compartiments, un compartiment pour le liquide vaisselle et un compartiment pour le savon à main. Après on a des placards en haut, on vient ranger notre vaisselle. D'où l'utilité de mettre des barres dans les placards. Et ensuite en bas, on a un tiroir où on a tous nos couverts qui sont rangés dedans. Et ici, toutes nos casseroles, etc. dans un grand tiroir qui est quand même assez profond. Et après, du coup, on a le placard sous l'évier, où ici, on a tout un tas de rangements. Et ici, on a toutes les commandes, les robinets. Donc ici, c'est pour tout ce qui est gaz de la gazinière, le frigo, le gaz du frigo, l'eau chaude et le système de chaudière. Et au fond, on a un disjoncteur, qu'on voit pas très bien, qui permet en fait de faire disjoncter la prise extérieure pour le branchement du véhicule. Après, on va passer ici, où on a encore un autre placard de rangement, où là, ici, on vient mettre toute notre nourriture, et nos fameuses barres anti-chute. Et après, on a le frigo avec un fraiseur, et la partie frigo en bas, qui fait 80 litres. Et maintenant, je vais vous présenter l'autre côté du camping-car. Où ici, on a un très grand placard, où là on vient ranger tous nos habits. Donc on a la penderie, au fond on a rajouté des caisses à tiroirs pour mettre tous nos habits qui sont pliés. Et ici, un filet, où on vient mettre tous nos sous-vêtements. On a rajouté ces petits élastiques là, pour éviter que les objets tombent pendant que le véhicule roule. Et après, en dessous ici, on a une trappe, que là du coup je ne peux pas soulever, qui nous permet d'accéder directement au chauffage. Au système de chauffage, donc c'est un système Truma avec une ventilation et un système de ventilation centrale à l'intérieur du véhicule par des bouches qui se situent un peu partout au niveau du véhicule. Et ici on vient régler la puissance en fait du chauffage. Et maintenant on va passer à la partie salle de bain. Avec du coup ici les toilettes, les portes-serviettes, pour toujours tout avoir à portée de main. On a ici un grand miroir. Là, on a un placard où on vient ranger tous nos produits de beauté. Ici, on a rajouté des petites panières pour ranger encore d'autres petits objets. On a un lavabo, très confortable, avec un placard juste en dessous.
Et après ici, on a la douche avec des parois rigides. C'est pas mal, ça évite de mettre de l'eau partout. Et l'avantage avec ce véhicule-là, c'est que comme la salle de bain elle est rehaussée par rapport au reste du camping-car, du coup la douche est beaucoup plus basse. Ce qui fait que moi qui suis quand même assez grand, et ben, je peux me doucher en ayant encore de l'espace entre le plafond et ma tête. Et après on a une pomme de douche qui vient s'accrocher ici. Mais on peut aussi, grâce à un système d'aimant, venir la mettre ici pour gagner en liberté au niveau des mouvements. Et après on a tous les rangements de produits de beauté ici, de produits de soins, de douche, etc. Et maintenant du coup on va passer à la partie couchage des enfants, donc qui se situe en lit superposé au fond du véhicule, sur toute la largeur du véhicule, où ici on a en bas un premier lit qui donne sur les portes de soute, avec pareil donc comme dans la chambre parentale des lumières pour éclairer. Et ici on est venu installer une petite caisse où pour l'instant on met des habits, mais après il y aura des jouets etc. quand la petite sera beaucoup plus grande. Et après au niveau du lit du haut, et ben c'est pareil. On a du coup un grand lit, donc les deux lits ce sont des 90 par 210. Donc ils sont quand même assez grands, même pour des lits d'enfants. Avec pareil, une petite lampe ici qui peut passer en mode bleu. On a fait la petite déco personnalisée de la patte patrouille. Et ici, on a des caisses de rangement avec tout ce qui est habits, livres, jouets. Comme ça, chaque enfant a son espace et a sa petite chambre personnelle. Et pour le lit du haut, on a installé un filet de sécurité pour éviter justement qu'il tombe du lit en pleine nuit. Voilà, cette vidéo est enfin terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Dans les descriptifs en dessous de la vidéo, vous pouvez retrouver tous nos indispensables en camping-car. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir toutes les notifications et toute l'actualité de la chaîne en temps réel. Sur ce, je te dis à bientôt, à plus, ciao!